Bonjour à tous, on se retrouve pour une demi-finale entre You Little Rat et Team Dominators qui vont s'affronter du coup pour une place en finale de la Community World Cup qui est tout simplement un 5v5 TH13. Ils iront du coup rejoindre la team, il me semble, BPZ qui doit être, je sais plus le nom exactement. Qui est du coup Burizimon, qui est c'est difficile à dire, voilà, qui du coup s'est déjà qualifié en finale. Et donc là on est sur la deuxième demi-finale et c'est parti. Et on commence directement dans cette demi-finale avec une petite compo AQH Minogue. Alors c'est plutôt du super cochon, on voit qu'il y a 16 mineurs, 6 super cochons, il y a peut-être quelques cochons ou super cochons dans ce CDC, non c'est des guérisseuses. Très bien, donc on va partir comme ça avec l'AQH vraiment totalement à l'ouest. On voit les petits ballons de déminage pour protéger ces guérisseuses. Le premier sort de rage qui part avec une chasseuse pour gérer le roi défensif. On est en équipement classique, donc il ne faut pas non plus faire trop de bêtises. Est-ce que cette reine, cette reine rentre à l'intérieur? Maintenant, il faudrait qu'elle aille soit dans le compartiment de l'aigle, soit sur cette TDE multi. Je ne sais pas trop ce qui est prévu. Là, j'aurais tendance à dire qu'elle va remonter. Ouais, elle remonte sur la tour à bombe, c'est bien ce qui me semblait. Il va falloir faire attention à cette championne défensive catapulte qui vont être très embêtantes. Le bébé dragon qui va permettre d'aider à funnel cette reine, peut-être pour qu'elle retourne sur la TDE multi. Malheureusement, ça ne connectera pas pour la reine qui va du coup faire tout le tour. On va se retrouver avec par contre les guérisseuses dans cette range de la TDE multi, même si on a fait une bonne open sapper. Là, les guérisseuses qui commencent à prendre tarif. Ah, et là on a un petit souci de co, je sais pas si ça vient de moi ou du joueur. J'avais tendance à dire que ça vient du joueur, mais bon. Là les guérisseuses qui prennent vraiment tarif, le sort d'un vie pour rediriger cette reine. Il va falloir gérer cette T2 multi avant que les guérisseuses tombent. Voilà qui est fait. On voit que la deuxième open sapper se trouve sur l'HDV, mais ça va pas suffire. Ah non, finalement c'était moi. Là on envoie un petit sort de poison pour gérer ce CDC. J'ai peur que la reine craque la capacité. Le sort de squelette pour distraire cette T2 mono qui peut être embêtante. Et derrière on envoie tout ce qui va être... le roi pour funnel et tous les mineurs au milieu avec le warden et la championne. On va pouvoir tout réunir. Par contre on a cet HDV quand même qui est un petit peu tout seul. Va falloir faire attention à comment on s'en occupe, hein, parce que là je vois un très beau virage pour tourner tout autour. Par contre je ne vois absolument pas comment il va aller prendre ce TH, et pour l'instant ça sent pas forcément très bon, même s'il nous reste une capacité warden, voilà, qui est investie. On a quelques mineurs sur l'HDV mais ça va clairement pas suffire, et là j'ai peur qu'on one, hein. À moins que cette championne aille sur l'HDV. Non, elle va redescendre. Attention, ça commence à sentir mauvais, même si on a encore un sort de soin. On a toujours cet aigle là qui tape fort et qui va tomber cette championne. Elle va rester quelques minutes en vie, enfin quelques secondes pardon en vie, mais elle va tomber sur cet arc UX. Il reste pas mal de choses au sud. Maintenant, est-ce que ça va être suffisant déjà au niveau du time et puis au niveau de la puissance pour aller au bout de cette base? J'ai bien peur que non, et on va être sur un one star gros pourcentage. Aïe. Là ça sent mauvais, hein. Ça sent mauvais. Je sais pas comment en 20 secondes il tombe tout. C'est compliqué. Et j'ai peur qu'on soit sur un 98. Non, quand même pas. Ah là. Aïe. Ah, 95 one star. Ça ne commence pas bien dans ce match. C'est parti pour Demo, qui joue sous le nom Mercure, qui est un joueur français assez fort, hein, en petit TH, on va pas se mentir, sur tous les petits TH. Après avec le mode hard c'est un petit peu plus compliqué, mais je pense qu'il peut largement faire le taf qu'on lui demande, c'est-à-dire un perf pour vraiment prendre de l'avance dans ce début de match. Et en tout cas on part sur un AQH Lalo des familles, avec ce prince défensif qui va être géré assez rapidement grâce à cette petite chasseuse, le sort de rage qui va permettre d'aider et d'épauler cette reine avec les guérisseuses. Le but, je pense que ça va être de l'envoyer au milieu. Maintenant, est-ce que ça va suffire? L'open sapper qui va malheureusement ouvrir un petit peu le sud de cette base, mais ce qui me semble c'était pas forcément voulu, et du coup on va rajouter un Yeti et le roi
pour funnel tout ça, les petits squelettes qui vont permettre quand même de ralentir cette reine, c'est pas plus mal pour une fois, et ça va permettre au roi vraiment de déblayer tous les bâtiments. Alors il va rentrer, je sais pas si c'était prévu comme ça, mais ça permet aussi à cette reine d'aller au centre de la base, hein, comme on le voulait, je pense, dans cette stratégie. On envoie le petit sort de poison pour gérer le château de clan qui est assez compliqué, hein, des chasseuses et des super loons. On va très bien s'en sortir. La championne qui a été rajoutée, attention, voilà, cette T2 mono, on va rajouter le petit sort d'invisibilité pour justement le protéger, et là on est très très bien avec cette championne, enfin cette championne oui, et cette reine aussi. Malheureusement la championne qui va bugger sur ce petit roi défensif, hein, qui fait vraiment le travail. Non, là c'est plutôt pas mal. On va mettre un petit sort de gel, pardon, sur cette T2 mono pour sauvegarder un petit peu cette reine et économiser encore un petit peu la capacité. Malheureusement je pense que voilà, elle va craquer. Non, elle n'a pas craqué, ça c'est extrêmement bien pour cet AQH Lalo. Ça part très très bien pour Demo qui a encore 2 capacités, énormément de ballons. On n'a plus de molos, mais on a encore 12 ballons à poser à l'approche de ce dernier compartiment souffleur, catapulte, et surtout pour l'explosion de cet HDV on va pouvoir investir la capacité Warden. On rajoute les derniers ballons, on en a énormément, il va falloir faire attention à cette reine défensive. C'est dommage qu'on ait plus de petites chasseuses, c'est vrai que ça aurait été fait l'affaire. Ah, pardon, elles sont déjà posées, là on les voit qui remontent. Est-ce qu'elles vont arriver à destination? Oui, non, oui, elles vont mettre quelques dégâts, mais malheureusement ce ne sera pas suffisant. Et là, il va falloir que cette reine tombe, parce que sinon elle va simplement faire du tir au pigeon avec ses ballons, et j'ai peur que ça ne suffise pas à cause de cette reine défensive. Aïe 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 aïe, attention, la reine, en soi je pense qu'on a largement la puissance avec cette reine d'aller finir la base. Maintenant est-ce qu'on a le temps de péter tous les murs? Je ne pense pas, il va falloir investir très rapidement cette capacité de la reine. Voilà qui est fait, la reine défensive qui tombe, la réserve, le mur qui va casser. Oh, le mur il met du temps à tomber, hein. Il met du temps à tomber, puis cette tour de sorcier malheureusement qui va tout simplement tout faire tomber, et ça ne va pas suffire. 96%. C'est parti pour Luffy, du coup, qui se lance. On part sur un AQH... non, si. AQH Recall... Hydrag, qui est plutôt une bonne compo en TH13, qui se prête bien en tout cas sur cette base. On va voir maintenant si ça arrive à bon port. On a déjà une étoile de retard malheureusement avec ce One Star 95 dès la première attaque, et on va voir maintenant si les Hydrag font le travail. Attention quand même à cette reine, j'ai peur qu'elle remonte. Ouais, voilà, qui est fait, elle remonte, et là, là, on prend énormément de dégâts sur cette reine. Heureusement on va gérer le CDC, l'invi qui a permis de bien rediriger cette reine. Il va falloir faire attention quand même à ne pas la perdre. Ça va, on est plutôt à l'abri, on va pouvoir gérer la fin du CDC tranquillement, et je pense qu'on va pas tarder à recall après avoir tombé cette défense anti-aérienne. Les guérisseuses qui prennent quelques dégâts, attention à ça. Et voilà, on recall, on a tombé ce mortier et on recall. Et on va reposer directement à 3 heures. Et les Hydrag qui commencent à être posés. On en a que 6 je crois, 2, 4, non on en a 5. Je sais plus exactement la régu qu'on avait mis, mais je crois qu'ils sont régus. Et ensuite ça y va. Les petites Tesla là qui sortent, on va se retrouver face à un parc à Tesla qui peut être un petit peu embêtant, surtout avec cette TDE mono et ce souffleur. Pour des Hydrag c'est pas forcément optimal, pardon. Mais bon, pour l'instant ça progresse plutôt bien. Là les Hydrag qui sont assez collés. Il y en a 2 qui sont partis malheureusement au sud à cause de cette... petit souffleur là qui était embêtant. Le prince qui va permettre de tomber l'HDV avec sa capacité. Les Hydrag qui commencent vraiment à ralentir. On va rajouter cette petite championne au sud. Il nous reste 3 Hydrag. Le 4ème voilà qui vient de tomber comme on peut le voir. Il faut que, voilà, que tout tombe. La capacité de la championne qui va être vraiment très très OP. Là c'est cette T2 mono là, moi qui commence à m'inquiéter, qui est un petit peu toute seule, qui devrait tomber cette championne. Je pense pas que ça va suffire. Si, la championne qui va carry, et là il reste qu'à la capacité de la reine, ça devrait passer avec le clean, et ça va être un perf pour Luffy. GG à lui. C'est nickel, franchement, ça va nous permettre de bien nous relancer dans ce match, hein, parce qu'on avait fait un 1 star, là on fait un perf, et du coup si directement ça a 2 stars, on se retrouve directement à égalité d'étoiles. Donc c'est déjà une bonne chose dès la deuxième attaque de se remettre bien dedans. En plus on a encore un Hydrag en vie, la reine full vie avec la capacité, c'est vraiment parfait. GG Luffy.
c'est parti pour AP qui se lance. Il faut qu'ils perfent s'ils veulent conserver cette avance d'une petite étoile avec le WAD qu'on a vu dès la première attaque. On va voir ce que c'est TQH Minogue va donner. Est-ce qu'on pose les guérisseuses ou... J'ai pas l'impression pour l'instant. Voilà qui sont envoyés. Il va peut-être falloir mettre un ballon de déminage, non? Oui, voilà qui est posé. On va voir comment ça part. En tout cas, la QH pour l'instant qui fait vraiment bien le travail. On va mettre la petite ouverture là pour remonter un petit peu sur ce côté gauche. À l'approche du CDC, on ajoute un petit sort de rage. C'est plutôt une bonne chose en soi. C'est pas forcément ultra OP quand on voit la composition du CDC, mais au moins on ne prend pas de risque et on conserve bien cette capacité qui pourrait vraiment être très utile hein, sur la suite de l'attaque. Là on s'approche sur un énorme compartiment. Il va falloir vraiment bien protéger cette reine. Voilà, on voit qu'elle prend énormément de dégâts. On rajoute le petit sort d'invie justement pour conserver sa vie, sa capacité, etc. Là on rajoute encore un sort de rage. C'est déjà le troisième, le petit sort de gel pour lui permettre de continuer sa route. C'est vrai que là par contre on est très bien, hein. La reine qui a accès à beaucoup de choses, qui va être plutôt sereine, et on envoie directement le roi de l'autre côté avec quelques sorciers et tous les mineurs cochons sur cet HDV. Ça c'est une très bonne chose hein, directement dans cette attaque. La petite capacité du Warden qui part assez tôt mais qui va permettre de protéger des coups de l'aigle ainsi que de l'explosion de l'HDV, de quelques coups de catapulte derrière. C'est vrai qu'on a une TDE mono qui peut franchement pas faire grand chose hein, face à tous ces mineurs. Là ce qui est dommage c'est qu'on n'ait pas de chasseuse, en tout cas qu'on ne les ait pas posées pour ce roi, cette reine, et il me semble qu'il y avait un autre héros, je suis pas sûr, mais voilà. Le roi en tout cas qui est offensif, qui lui va permettre de tomber un gros compartiment. Il nous reste pas mal de mineurs, il nous reste la reine en vie, malheureusement il reste encore un gros compartiment et on a plus de sorts, ce qui va être vraiment compliqué d'aller chercher ce parc à Tesla ainsi que cette TDE multi et Arc X, même si on a quand même pas mal de choses en vie. Il reste du mur à casser et je pense que ça va malheureusement être un fail et on va revenir à égalité. En termes d'étoiles, en termes de pourcentage, j'aurais tendance à donner l'avantage à la team Dominators qui va pouvoir se relancer directement. Et on reste quand même sur un pourcentage correct, hein. On est sur un quasiment 90 voire 95, j'ai envie de te dire. Attends, quoi qu'on reste, ça y va pas. Je suis pas sûr hein. Ah, ce Warden malheureusement qui va tomber à cause des coups de l'aigle. Non, ça y va pas, mais on est sur quand même un 93%. GG, c'est très propre. Allez, c'est parti pour Rada Heavypool qui se lance sur AP, qui vient justement de fail, et on part sur un AQH super bulliste, enfin Warden Walk, pardon, pas AQH, Warden Walk super bulliste. C'est vrai que j'avais jamais vu ça en TH13, donc je suis vraiment impatient de voir ce que ça donne. Ça peut être vraiment OP là s'il y a un perf pour la team Dominators qui pourrait limite reprendre une étoile d'avance malgré le one. Alors pour moi, seulement pour moi, hein, ça fait un petit moment que je vois les gars sur les tournois. La team Dominators, je la vois vainqueur de plusieurs tournois mix potentiellement. Pour moi, c'est une des meilleures teams actuellement au monde avec eFortZuity. Sur la 5v5 TH13, il n'y a pas eFortZuity, donc je vois vraiment cette team de Dominators gagnante, tout simplement, champion. Donc on verra s'ils sont vraiment favoris du tournoi. En tout cas c'est ce que je pense. Les super bullistes là qui vont partir, attention quand même à cette tour d'archer qui va tomber finalement. Là il faut pas que ça tourne hein. Il faut bien que ça rentre. Ok, ils vont tous rentrer, heureusement, c'était pas non plus très large. Le roi au niveau de l'HDV, il va falloir le gérer aussi. Attention à ces petits super dragon là qui va nous embêter. Donc, voilà qui est géré. On est plutôt bien là au centre de la base. Le roi sur l'HDV, est-ce que ça va suffire? J'ai bien peur que non. Ça ne va pas suffire. Je pense qu'il va falloir rajouter la championne ou espérer que les super bullistes redescendent, parce que là ils sont tous au centre, donc je pense qu'ils vont simplement faire un tout droit comme c'était prévu. Mais voilà, la capacité du Warden là qui va permettre de bien protéger tout ça. La championne qui est rajoutée sur cet HDV. Attention à cette TDE mono là qui est vraiment chiante, qui commence à tout focus et il n'y a rien pour le gérer parce qu'on est distrait par les petits squelettes. On va craquer la capacité de la reine dessus, c'est un petit peu dommage. La capacité de la championne qui va permettre de bien faire le funnel pour que tous ces super bullistes remontent avec les dernières petites guérisseuses. Il n'en reste plus qu'un en vie avec cette championne, cette reine et ce Warden. Le super bulliste qui commence à tanker. J'ai peur que ce soit un petit peu juste là pour finir.
Mais ce n'est pas non plus catastrophique. Il nous reste 4 chasseuses, ça c'est extrêmement bien pour le final. Au final, le sort de saut qui va être utilisé, non, ça va être un perf GG à lui qui va pouvoir du coup vraiment donner l'avantage. Alors ils sont premiers à attaquer, s'il y a un perf en soi je crois qu'on reste à égalité d'étoiles, mais c'est quand même une bonne chose d'avoir déjà 2 perfs. Malheureusement un one, mais d'avoir 2 perfs ça veut dire qu'il va forcément falloir un perf pour rester dans le match pour la team Your Little Rat. On verra ce que ça donne. En tout cas, GG pour cette compo super bouliste, vraiment très très propre. Allez, c'est parti pour Gomutra qui se lance en AQH Lalo. J'ai l'impression qui est franchement une bonne compo hein, sur ce TH13, on la voit assez souvent. Moi c'est pour ça que ce genre de compétition en petit TH, malgré tous les inconvénients, parce que bon, il y aurait beaucoup à dire, mais ça c'est une autre histoire. Il y a beaucoup d'inconvénients et du coup c'est vrai que voir des compos comme ça remonte un petit peu le moral sur ces petites compétitions mixtes. Attention à cette reine là qui prend énormément de dégâts et j'ai peur qu'on perde cette capacité hein. On va la perdre, on la perd tous les jours. Non, on rajoute le sort, voilà, on la perd. Bien ce qui me semblait, on a été greedy sur le sort de rage, mais bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, on va pouvoir quand même gérer ce petit compartiment. Attention à ce prince, le prince il va falloir qu'il tombe, on va rajouter forcément le sort d'invisibilité, voilà, qui est géré, le roi qui est bien remonté. On va sortir le CDC, le CDC me paraît très très loin de l'arène, là ça m'inquiète un petit peu. On rajoute un golem de glace. Les sapeurs qui partent directement, est-ce que ça connecte? Oui, ça ouvre le mur, heureusement. Le golem de glace, alors qui est bien, mais c'est dommage qu'on ait rien d'autre pour funnel. On va rajouter du coup le sort de gel un petit peu. On rajoute un petit peu les gargouilles là pour aider à gérer ce CDC qui est un petit peu embêtant, notamment ces petits archers là qui font du mal aux guérisseuses. On va gérer ce petit molosse de lave sans trop de soucis honnêtement. Et maintenant il va falloir que la reine repique au centre de la base. On rajoute le sort de rage et le Lalo qui commence à partir. Là en vrai on est sur une reine très très bien placée, hein. Va falloir quand même qu'elle gère cette T2 multi voilà, rapidement et qu'elle remonte sur cette reine et ce souffleur. Je pense que ce serait l'idéal. C'est dommage on n'a plus voilà cette capacité. On va perdre la reine, ouais. On a perdu la reine sans tomber la reine défensive. Ça c'est vraiment une mauvaise chose pour le coup. Là ça sent un petit peu mauvais. J'ai peur qu'on rende le one hein. J'ai vraiment peur qu'on rende le one. Alors même si on a la championne qui a été rajoutée, la capacité du Warden qui va permettre d'avoir un gros groupe de ballons sur ce TH, non ça va. Ça ne va pas être un one, mais je pense qu'on ne va pas aller au bout de cette base. On a un sort de saut qui ne sert pas à grand chose. On a investi le sort de gel. Ok, le sort de saut, je ne le comprends pas trop. C'est peut-être pour la championne. Il reste... Ah, c'est ce roi défensif là qui fait chier. Et là, il reste la catapulte qui, je pense, ouais, la catapulte va défendre. Ah, c'est dommage. Il en manquait pas beaucoup, mais ça ne va pas suffire, malheureusement, pour aller au bout de cette base. Et là, on va perdre l'avantage hein, pour cette team de You Little Rat qui va malheureusement... Pardon, j'ai vu un truc qui va malheureusement du coup repasser derrière à l'avantage de la team Dominators. GG à eux 85%. Ah, c'est dommage parce qu'on était vraiment pas loin. Allez, c'est parti pour Yisha qui se lance. On est sur un Warden Bullist, alors qui ressemble un petit peu à la composition de tout à l'heure avec sort de zap, c'est très intéressant. On va tomber pas mal de choses malheureusement. Ah, là, les séismes qui ne suffisent pas. On envoie directement la sauce là au milieu avec les PK, les petits bullistes. Et ça va permettre de bien pénétrer à l'intérieur de cette base. C'est vrai que j'avoue que je ne comprends pas trop ces sorts de zap. Pourquoi pas, mais bon. Les sorts de gel là qui part. Il va falloir vraiment garder je pense les capacités des héros hein. Ça c'est TDE mono là, ça peut être embêtant. On voit là le roi qui fond à vue d'œil le roi. On va mettre la capacité du Warden pour le sauver un petit peu. On rajoute un sort de rage, ça progresse plutôt bien. J'avoue que je ne vois pas trop ce qu'il se passe là au milieu de cette base. On voit quand même que ça progresse assez bien. On n'a plus de boulistes j'ai l'impression hein. On les a mais au sud, je ne sais pas si vous les voyez. On a cette championne également.
également cette petite chasseuse là qui vont permettre de vraiment bien gérer les héros. Il va rester simplement ce prince défensif, et encore je crois qu'on a encore une chasseuse dessus, ça c'est une bonne chose. Il reste la capacité de la championne, la capacité de la reine qui devraient permettre d'aller au bout de cette base avec les PK. Maintenant il va falloir faire attention à ce prince défensif. On a quelques boulistes également qui vont... Non, je pense que ça va être un perf, hein, tout simplement pour Yisha. Yisha qui est un très bon joueur, hein. Ça fait plusieurs fois qu'on le voit sur les World Cup, et on va aller chercher le perf pour lui. À part ce one star, pour l'instant on est sur 3 perfs, hein, du côté de Team Dominators, qui va réellement prendre l'avantage dans le match. Donc GG à eux. Bon, pas grand chose à dire, là il va juste faire le funnel. Il reste un canon au sud, mais qui devrait être géré par cette petite sorcière et ses petits squelettes, voilà, qui est géré. Et maintenant il faut juste tomber les derniers petits bâtiments, mais ça va aller au perf. GG à eux. C'est parti pour Watch Me Noobs qui se lance du coup sur une compo AQH, non pas d'AQH, si AQH Lalo. Je pense que les guérisseuses sont dans le château de clan, ou alors il les manque tout simplement. Ah non, on va être sur un Scully. Ok, on va être sur un Scully. Alors là, l'idée, ça va être de Scully Bat, ok, de tomber pas mal de choses, hein. On va notamment viser cette T2 mono, voilà, qui tombe, ce CDC, le canon qui est tombé. Je pense qu'on n'a pas pris malheureusement la catapulte, hein, qui était également visée. C'est un petit peu dommage, mais bon, sans forcément énormément de conséquences. On verra de toute façon dans la suite de l'attaque. La capacité de la reine qui est directement envoyée pour tomber ce TH. L'explosion qui va malheureusement faire tomber les petits archers. Est-ce qu'on arrive à aller prendre cette T2 mono? Non, ça va être un petit peu juste avec les 2 Archix malheureusement. Il aurait fallu un peu plus de... comment ça s'appelle, d'un vie ou quelque chose comme ça. La championne qui n'aura pas pris grand chose sur le nord de la base. Là je suis un peu inquiet sur comment part l'attaque pour le joueur Watch Me Noobs. Le Lalo quand même qui est assez important, qui va permettre de bien progresser, mais là les héros qui font un bon travail défensif. On va pouvoir tomber cette reine défensive, la championne qui devrait également tomber rapidement. Attention à cette T2 multi là qui peut causer des dégâts, voilà qui tombe. Il reste pas mal de choses. On va geler plus kappa du prince sur cette dernière catapulte. On a encore un sort de speed. Il y a ce prince défensif également. Je crois qu'on a les petites chasseuses dessus, voilà, qui vont permettre de le tomber. Et là on va voir maintenant comment il gère la fin du village, mais globalement il est dans le dos des souffleurs. Et est-ce que cette TDE mono ainsi que cette petite TDE... ouais, cette T2 mono, pardon, avec ce souffleur et cette défense antiaérienne qui peuvent causer en vrai quelques petits problèmes. Va falloir, voilà, que cette T2 tombe. Attention à ce que ça ne tombe pas justement ce prince. Si, non, c'est bon. Oh, le prince qui a énormément de vie, ou c'est moi? J'ai l'impression que la T2 mono ne lui a absolument rien fait. Les derniers ballons qui vont permettre de tomber cette défense antiaérienne, et on va être sur un perf pour Watch Me Noobs, alors que l'attaque pour moi ne passait pas forcément très bien au début. On a mal géré les héros, j'ai l'impression, mais on va quand même aller chercher les 3 étoiles. GG à lui. Et c'est parti pour Yash qui se lance, qui est un bon joueur. Il me semble qu'il avait fini dans le top 3 d'un de nos derniers tournois solo. Je vais regarder ça rapidement. Il a fini top 3 de la solo TH17. Et Piyush du coup qui joue aussi avec lui avait fini top 1 de la solo TH13. D'ailleurs c'est lui qui a perf tout à l'heure. Donc on est quand même sur une grosse team, la team Dominators. Et là on part sur un Mass Hog avec... un Scully ou pas? Non, le roi qui part. Est-ce qu'on n'aurait pas juste un sort de... Non, on n'a pas assez d'invie en fait. Je me disais, est-ce qu'on a juste le sort de squelette, vous voyez, pour gérer le château de clan? Mais en fait, non, on n'a pas assez d'invie. Les petits sapeurs qui n'arrivent pas à ouvrir pour le roi, ça c'est un petit peu embêtant. On va rajouter, voilà, la capacité qui va permettre justement d'ouvrir, de gérer ce compartiment avec tous les petits barbares. Et là c'est les petits squelettes malheureusement qui sont embêtants. Le compartiment qui n'est pas tombé, je pense qu'on voulait le prendre avec le roi des barbares. Malheureusement ça ne passera pas pour notre cher Yash. Attention hein, quand même à ce début d'attaque qui n'est pas forcément celui escompté. Le château de clan qui ne va pas être géré non plus par cette reine défensive. Je ne sais pas comment on va le gérer. Alors après il va pas être forcément embêtant hein, pour un Mass Hog. Mais là ça part pas forcément très bien.
J'ai peur là qu'on soit sur la défense. Alors on va être sur un 2 stars. Mais en tout cas on n'ira pas chercher le perf qui leur sécurise totalement la win il me semble. C'est un petit peu dommage. On va gérer avec cette championne qui a été rajoutée, l'apprenti Warden également, le sort de poison pour gérer sûrement les petits lavaloons qui vont exploser, les voilà, je sais plus comment on les appelle, si on les appelle lavaloons ou roquettes de lave. Voilà, par contre on perd énormément de temps sur cette gestion là du CDC, les cochons qui commencent à partir pour appeler justement ce Warden avec cette championne. Là on a un petit bébé dragon sur le côté, pas mal de cochons qui sont élancés, il nous reste encore beaucoup en main. Le premier sort de soin à l'approche de cette catapulte et de cette championne défensive, ce qui va nous permettre de récupérer quand même de la vie sur pas mal de petits cochons, mais là ça n'avance pas forcément très bien, j'ai l'impression. La TDE mono qui va prendre en plus d'assaut le Warden, on va être obligé de craquer la capacité voilà assez vite. Alors ça permet d'invincibilité, mais là dès que ça se disperse de toute façon on perd le Warden je pense. On rajoute les derniers sorts, mais là on va être sur un petit pourcentage, à moins que les sorts de soins vraiment fassent revivre tous nos cochons, mais là je n'en vois plus beaucoup sur la map. On va quand même aller chercher je pense peut-être un 80%. On n'a pas énormément de clean, c'est ce qui peut aussi être compliqué à l'approche de la fin de cette base. Les deux TDE et la catapulte de toute façon je pense ne tomberont pas face à ces petits cochons, surtout que la catapulte, tour à bombe, voilà, il n'y a plus de cochons. Il n'y a plus de cochons et peut-être qu'avec les 3 petits sorciers, ouais, on va aller chercher un 80, peut-être s'approcher des 85, mais pas vraiment plus, c'est ce qui est un petit peu dommage pour conclure ce match pour la team Dominators, qui aura fait notamment quand même un très beau match avec 3 perfs, malheureusement un one et 7 attaques un petit peu compliquées. Mais qui passe plutôt bien également quand même 80%, ça reste correct vu ce qu'a fait la team adverse, et on va aller voir directement ce qu'ils font pour la dernière. C'est parti pour Yoshikage, ou cette base on la connaît, on l'a déjà vu plusieurs fois en TH13 et c'est une base assez compliquée, mais ça va se jouer en e-drag. On va voir, le perf leur permettrait d'aller chercher le 12-12, donc on va voir maintenant s'ils vont aller se battre jusqu'au bout pour cette place en finale. Je ne sais pas si au niveau du pourcentage ce sera suffisant, j'ai peur que non, que Dominators, même si sa perf soit déjà finaliste. On va voir ce que ça donne. En tout cas, on a zappé directement ces petites défenses anti-aériennes. Et est-ce qu'on part sur une reine recall? Non, simplement une reine AQH qui va permettre de prendre une autre défense anti-aérienne. Et on aura déjà tombé 3, ce qui franchement est plutôt intéressant pour ce début d'attaque. À voir maintenant jusqu'où cette reine. Est-ce que cette reine va remonter sur le souffleur? Est-ce que non? On va voir. En tout cas, les petits électrodragons qui sont directement posés pour gérer cette partie gauche du village. La reine qui va permettre de faire un bon funnel, de bien envoyer, c'est assez collé. Maintenant il va voir comment on va chercher ce TH, sûrement avec le prince qui est plutôt bien placé. On rajoute la petite chasseuse là pour venir aider cette reine avec le roi. Malheureusement la chasseuse qui est pris d'assaut par un canon, ce qui va la faire tomber. C'est vrai qu'on l'a pas forcément très bien posé. Oh, pardon. Et là, oh là, on va louper le TH. On a le prince, mais qui va se faire focus par l'aigle. On a un sort de rage, on rajoute un sort de gel. On investit énormément pour tomber ce TH. Ok, le TH qui est tombé à rien du tout. Il nous reste notre championne ainsi que notre reine. J'ai peur que ça ne suffise pas, malheureusement, pour aller chercher le perf pour la team You Little Rat, qui va malheureusement s'incliner dans ce match, dans cette demi-finale qui aura été franchement très belle. On a vu de très belles compos, mais la team Dominators qui, malgré un one, a su directement rebondir et aller chercher 3 perfs supplémentaires. Attends, est-ce que ça passe? J'ai quand même un doute. Il y a la reine défensive, la reine défensive full vie, ouais, elle va niquer les électrodragons. Ouais, mais tu vois, on tombe cette catapulte. On va être sur un 99, je pense. Parce que je pense que le souffleur est walkable, non? Non, je sais pas. Alors, attention. Attends, ah non, on va chercher le perf en fait. Ah non, cette reine qui tombe. Oh, le 98. Ah, ça passe vraiment pas à grand chose. À moins que à moins que cet électro-dragon tombe. Est-ce que ça passe? Attendez. Oh, la bombe. Oh, la deuxième bombe. Il en faut pas une de plus. Ok. Il refaut 2 coups.
Un coup, un dernier. Ok, ça passe. GG. J'ai été mauvaise langue. Alors attention, 12-12. On va voir ce que ça donne. 12-12. Oh non! Ça se joue à un bâtiment. Ah là 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 là. Quel dommage pour You Little Rat qui n'aura pas démérité. Mais DMS Dominators qui a vraiment fait un comeback des enfers. Mais ça se joue à un seul bâtiment. Quel dommage. GG aux deux équipes qui n'ont pas démérité. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse vous abonner et liker si ça vous a plu. Bisous bisous.